Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance pour cette période du mois d'octobre-novembre 2024. Alors, quelle énergie principale vient vers vous pour cette période? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers cette guidance que je vous propose. Guidance qui est bien sûr générale, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, je vous invite comme toujours à garder votre bon discernement et libre arbitre. Avant de commencer, eh bien, je souhaite également remercier, comme toujours, également toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis, je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc, tout est dit. À présent, place à votre guidance. Donc, amis taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour cette période. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais faire une canalisation qui sera suivie d'un tableau et je finirai avec un dernier message ou conseil de vos guides. Et en toute fin de vidéo, je vous inviterai à réfléchir à une question à laquelle je répondrai avec un petit oracle qui apporte toujours des réponses aussi directes qu'amusantes. Voilà donc. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà donc, à présent, place à votre canalisation. Alors pour vous, ce que l'on me dit d'une manière générale, c'est la notion de un mal pour un bien. À savoir qu'il y a quelque chose que vous espérez ou attendez depuis fort longtemps, alors aussi bien dans la sphère personnelle, activité, sentimentale, voyez où ça résonne en vous, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, vous avez travaillé pour, mis en œuvre beaucoup de choses pour, et finalement ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mais comme c'est un mal pour un bien, c'est le fait que ça ne se fasse pas qui vous ouvre une autre porte sur quelque chose de beaucoup plus fructueux, beaucoup plus intéressant pour vous et quelque chose de beaucoup plus avantageux qui est une véritable victoire. Voilà. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un mal, non pas pour un bien, mais un mal pour un mieux. Parce qu'effectivement, ce qui vient vers vous, après, entre guillemets, cet échec, est quelque chose qui vous comble au-delà de vos espérances. On me dit que ce que vous espériez depuis fort longtemps, voilà, cette attente pour cette chose que vous souhaitez, ça a créé en vous vraiment une grande période d'instabilité, voilà, le fait d'attendre, de savoir, d'espérer, voilà, quelque chose de très inconfortable pour vous. Donc dans cette période à venir, la réponse arrive. Voilà, on me parle effectivement de cette instabilité. Oui, ça a vraiment créé de l'instabilité en vous, et cette chose arrive, effectivement. La réponse est la négative, mais derrière, c'est quelque chose de très 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 beau. À présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Donc on nous confirme ici effectivement que la réponse que vous attendiez depuis fort longtemps arrive enfin à vous dans cette période à venir. Fort longtemps, nous retrouvons ici la carte du retard, donc ça a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Nous avons ici la carte de la parole et du temps, donc il y a eu vraiment beaucoup de pourparlers, voilà, pour arriver à ce verdict qui est ici, effectivement, nous le voyons, et dont l'issue effectivement est ici avec la carte de l'enfermement. Voilà, on voit cette personne qui est comme en prison ici, là, donc le verdict est plutôt négatif, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, donc comme au Monopoly, donc directement case prison, en ce sens que, voilà, c'est un échec, donc la réponse que vous attendiez est négative, effectivement, mais, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, on a quoi? On a la naissance de la tranquillité, donc quelque chose de super positif vient vers vous, grâce au refus, à l'échec de ce verdict que vous attendiez. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude, c'est un mal pour un bien, et pour un mieux, à l'image de ce personnage assis en tailleur, complètement zen. À présent, nous allons voir des informations complémentaires. Voilà, on me le confirme avec la carte de l'examen. Ici, c'est une pleine réussite. Donc, je vous le confirme, effectivement, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pour un mieux ce qui vient derrière. C'est la totale réussite.
au-delà de ce que vous pourriez espérer, vraiment. Une autre information complémentaire. Voilà, la loi sur le verdict nous renseigne sur le caractère officiel, je dirais, de ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la réponse que vous attendiez, donc effectivement, c'est la négative, mais il n'y a pas moyen, de faire appel, d'avoir une deuxième chance dans la situation, chose comme ça. C'est vraiment non, c'est terminé. C'est vraiment la négative. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, à travers cette carte, vos guides vous invitent à accueillir, je dirais, ce refus, faire le deuil, quelque part, de ce que vous aviez vraiment tant souhaité, hein, cette chose-là qui, finalement, n'arrive pas, parce que de toute façon, ce n'était pas votre chemin. Il est vrai que quand on déploie énormément d'énergie à attendre quelque chose, etc., après, si on sait que c'est la négative, ça peut être quelque chose effectivement de très souffrant, parce qu'on a complètement bâti des choses, on s'est projeté, etc. Donc c'est très difficile de pouvoir tourner cette page, mais c'est l'invitation à travers cette carte que vos guides vous font. Du moins, c'est l'invitation qui vous est faite de vraiment dans votre cœur tourner la page, laisser tomber, parce que derrière, c'est vraiment quelque chose de mieux. C'était pas votre chemin. Encore une dernière information. La chance, eh oui, c'est bel et bien ça. Donc voilà, c'est vraiment une chance, c'est un mal pour un bien. Ce refus est un coup de bol monumental parce que derrière, c'est quelque chose de formidable qui vous attend. Donc là, vraiment, vos guides vous le confirment, c'est un mal pour un bien. Voilà les amis, pour cette principale énergie, pour cette période à venir. Donc, haut les cœurs, vraiment. À présent, nous allons découvrir un dernier message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre. Donc, alors, pour nos amis Taureaux, un dernier message ou conseil. Ah, il a sauté, donc je vais le prendre. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Donc le conseil que vos guides vous donnent à travers ce message, c'est pour cette période de ne pas vous laisser affecter par les critiques qui pourraient venir à vous. Comme dans la vie courante, on reçoit toujours des critiques, c'est comme ça fait partie de la vie, donc de les prendre moins à cœur parce que de toute façon, chaque personne voit midi à sa porte. Donc vous avez le pouvoir de ne pas vous faire affecter par des critiques qui ne sont qu'un point de vue parmi tant d'autres. Vous avez le pouvoir de faire la différence entre une critique constructive et une critique qui est simplement malveillante. Voilà, donc c'est ce pas de côté que vos guides vous invitent à faire pour cette période à venir pour ne pas souffrir inutilement émotionnellement. En un mot, face à une critique qui viendrait vers vous, d'avoir plutôt une réponse en vous-même, intellectuelle, plutôt que directement émotionnelle, du tac au tac. Tu me piques, je te pique. Non, voilà. Vous recevez une critique, ce côté discernement. Qu'est-ce qui vient vers moi? C'est constructif, pas constructif, ça vaut ce que ça vaut, je prends, je laisse, voilà. C'est l'invitation qui vous est faite pour cette période. Amis Taureaux. Voilà donc pour ce dernier message. Et avant de nous quitter, comme je vous le disais en début de vidéo, eh bien, je vous propose en bonus, je vous invite plutôt en bonus à réfléchir à une question que vous pouvez vous poser. Et ce, pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes. Donc, 3, 2, 1, go, c'est à vous. Pensez à votre question. Donc la réponse à votre question est: c'est irréaliste pour le moment. Voilà.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures notifications. Je vous invite également à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Et je vous remercie pour votre présence. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.